On a fait 34 000 € de chiffre d'affaires en janvier 2024. Et l'objectif de cette série de vidéos est de vous partager donc chaque étape dans la construction de Gemeos. Donc ici à Dubaï, nous vous partagerons les hauts et les bas de notre aventure entrepreneuriale. Donc depuis qu'on est arrivé donc en janvier 2024, donc début d'année là, on était en train de rechercher des appartements donc avec mon frère et un ami. Donc on va prendre un 3 bedrooms ici à Dubaï. Donc il faut savoir que les recherches ont pris un peu plus de temps que prévu parce qu'on n'était pas vraiment sûr de ce qu'on voulait entre vivre à la Marina ou vivre à Downtown. Donc on a testé un Airbnb dans chaque coin pour tester en fait directement comment on se sentait. Et on se sent bien mieux à la Marina. Donc comme vous voyez derrière moi, il y a de l'eau, l'air est beaucoup plus pur qu'à Downtown parce qu'il y a la mer en fait juste à côté. Je trouve que le climat et en fait tout simplement l'atmosphère est bien mieux pour nous. Donc il faut savoir qu'on a commencé à chercher du coup à la Marina. On a fait 2-3 towers donc à Dubaï. Lorsque vous cherchez un appartement, c'est souvent du coup je veux cet appartement, je prends cet appartement. Tu dis je veux tel tower, donc telle tour. Chaque tour a un nom et en fait en fonction de la tour, vous allez ensuite avoir plusieurs choix, donc un bedroom, 2 bedrooms, 3 bedrooms ou des penthouses quand il y a du budget. Mais nous du coup on va prendre un 3 bedrooms, donc vous allez voir c'est déjà assez onéreux. Et du coup on a trouvé un 3 bedrooms vraiment intéressant. Par contre on pourra l'avoir que à partir de début mars, donc là pour l'instant on va être en Airbnb. Mais on vous montrera des petites vidéos. Donc c'est une tour avec bien sûr comme toutes les tours à Dubaï, donc salle de sport, piscine. Vous avez directement aussi forcément une réception avec des personnes à l'entrée qui s'occupent de la sécurité, qui font tout ce qui est voiturier, etc. bien sûr. Donc il faut savoir que nous on a pris un 3 bedrooms donc vachement haut, donc il est au 47e étage de la tour, donc avec une vue vraiment magnifique, une vue sur toute la marina. Et on paye, donc pour vous donner un indice, un titre d'exemple, on paye 325 000 AED à l'année. Donc lorsque vous louez un appartement à Dubaï, donc vous ne pouvez pas louer au mois, ou alors très compliqué comme en France, c'est des locations avec de l'engagement annuel. Et c'est du paiement, donc en général c'est par chèque. Et en fait plus vous avez des chèques qui sont un faible nombre de chèques à l'année, donc plus vous allez payer en grosses coupures entre guillemets et moins vous allez payer cher. Et donc du coup on paye en 4 fois, donc en 4 chèques, 4 chèques pour chaque trimestre. Donc 325 000 dirhams, donc on paye, pour vous donner un exemple, ça fait 82 000 € à l'année. On paye je crois par personne 6 800 € par mois pour un meublé. Et ensuite on a encore tout ce qui est qui a déjà été payé, mais tout ce qui est du coup frais d'agent immobilier, donc 5% du loyer annuel et 10% parce que c'est un furnished, donc c'est un appartement qui est meublé. Donc voilà, c'est quand même des frais, faut pas se le cacher, Dubaï ça a un prix, on a de la chance de pouvoir se le permettre, donc on se le permet. Mais voilà, donc il faut déjà être à l'aise à se dire que tous les mois il y a 2200 € de loyer par personne, donc ça a quand même son importance lorsqu'on pense à venir s'expatrier ici. Bien sûr, je vous dis ça, mais tous les prix ne sont pas les mêmes. Nous, on a voulu avoir un bon cadre de travail, on ne paye pas de loyer, on ne paye pas de locaux, je veux dire, pour notre agence. Et on va y passer une très grande partie de notre temps. Donc c'était quand même important pour nous d'avoir quelque chose où on se sentait bien, d'assez spacieux parce qu'on va être trop à cohabiter dedans. On va inviter des amis, etc. Donc c'est quand même important de pouvoir bien recevoir. Et on peut se le permettre encore une fois, donc pourquoi ne pas s'en priver? Pourquoi s'en priver? Et autre sujet, c'est qu'ici on ne paye pas d'impôts, donc évidemment je ne vais pas vous le cacher, le manque à gagner quand on est en France il est énorme. Pour vous donner un titre d'exemple, l'année dernière on a payé autant d'impôts que ce que le loyer nous coûte à l'année pour 3 personnes. Donc voilà, on peut vite faire les comptes et vite comprendre pourquoi on a fly ici. Voilà. Donc maintenant que Sandro vous a introduit la vidéo, je vais pouvoir enchaîner sur le bilan du mois de janvier. Donc on a signé 20 500 €, facturé 40 300 et encaissé 34 500 €. Notre objectif de CA sur 2024 étant de 500 000, on est un poil en dessous de notre objectif mensuel, mais c'est tout à fait normal, ce mois de janvier étant dédié à notre expatriation ici à Dubaï. Et de toute façon, notre CA ne va faire qu'augmenter au fil des mois. Durant ce mois de janvier, on a également fixé nos OKR pour Q1 2024, donc janvier, février et mars. Les OKR, ce sont les objectifs qui résultent. C'est un système simple pour se fixer des objectifs et c'est tout à fait duplicable dans la vie personnelle. Objectif, c'est ce qu'on veut accomplir et qui résulte, c'est les étapes, le plan pour y arriver. Et du coup, nous avons 4 grands objectifs pour ce premier quarter. Notre objectif numéro 1 étant de lancer notre stratégie downbound pour avoir une vraie machine à lead. Jusqu'à présent, Gemeos était un side business, donc on ne prospectait pas du tout. Nos clients venaient principalement de LinkedIn et du bouche à oreille. Maintenant qu'on est full time, on a un réel enjeu à trouver de plus en plus de clients. Objectif numéro 2, c'est de continuer à optimiser notre stratégie d'inbound pour continuer à faire venir un maximum de clients potentiels à nous. Ça passe par la rédaction de contenu sur notre site web,
et également le travail sur notre personal brand sur YouTube et sur LinkedIn. Et du coup, l'objectif numéro 3 qui résulte des objectifs 1 et 2, c'est de commencer à déléguer la partie opérationnelle pour encaisser le volume de clients qui augmente. Ça permettra à Sandro et moi de nous focus sur les tâches à forte valeur ajoutée, donc notre personal brand et la stratégie pour Genius. Notre scale va donc passer par le recrutement, par le fait de construire une belle équipe et on a donc un gros enjeu à trouver de bons designers et de bons développeurs pour garder un niveau de service très élevé tout en faisant attention bien évidemment à conserver une marge intéressante. L'objectif numéro 4, ça va être de mettre un petit coup de collier sur notre site web afin d'optimiser son taux de conversion. Ça passe par le travail sur notre proposition de valeur, la clarification de nos offres et on a également ajouté un multilingue puisque nous commençons à travailler avec des clients américains. Donc, comme vous l'avez compris, on a un gros enjeu de scale cette année et pour optimiser nos chances d'y arriver, on a choisi d'investir en nous et d'être accompagné par Alec Henry et entrepreneur.com. Donc, c'est un accompagnement sur 4 mois durant lesquels on est suivi par une équipe de coachs sur 4 piliers: le marketing, la stratégie, le mindset et la vente. Concernant la stratégie, on est accompagné sur notre positionnement, la définition de notre avatar client, donc notre client cible, la rédaction de nos offres et enfin la délégation et les process à mettre en place. Côté marketing, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, on a été suivi sur la mise en place de notre stratégie d'outbound plus l'optimisation de notre inbound. Côté mindset, on est coaché par Aurore qui nous aide à casser nos barrières mentales et on est également coaché sur la vente afin de convertir un maximum de leads en clients. C'est vrai que ce coaching représente un coût assez important, mais il faut être prêt à investir en soi parce que certains petits conseils peuvent être un véritable coup d'accélérateur pour votre business, tandis que les erreurs peuvent coûter très cher. On a rendez-vous ce soir pour un événement donc MAGE, qui est du coup un événement qui rassemble les entrepreneurs ou alors des professionnels donc experts dans leur domaine. Donc la bonne occasion donc d'apprendre des choses et de faire du réseau. Donc pour vous expliquer un peu MAGE, ce qu'ils font à la base, MAGE c'est l'entreprise qui nous a accompagnés directement en fait dans la création de notre société ici à Dubaï, donc sur tout ce qui est administratif. Donc que vous soyez déjà sur place ou même encore en France ou dans un autre pays, ils vous accompagnent à distance avec des channels WhatsApp, donc c'est super bien fait. Et Maxime, donc, qui est le fondateur de MAGE, est super présent et là pour vous aider et répondre à toutes vos questions, donc c'est super intéressant. Donc ce soir, comme je vous disais, on est à l'hôtel Indigo, donc à Dubaï Downtown, donc pour l'événement donc avec MAGE. Donc on va d'ailleurs rencontrer Antoine Blanco, donc à tout de suite pour les petits rushs. Chers entrepreneurs, bonsoir. Bienvenue dans l'antre du MAGE Business. Partager quelques leçons que j'ai apprises et qui m'ont été utiles, à la fois pour intégrer le podcast sans permission et à la fois pour développer mon business. Là, je vais vous parler un peu des enjeux pour les prochaines semaines, les prochains mois pour Gemeos. Donc nous, on est dans une phase assez stratégique de l'entreprise parce qu'on est sur un moment où on prépare entre guillemets le scale, même si bien sûr le scale pour moi, c'est pas une boîte qui fait 100 000 par mois, mais c'est encore beaucoup plus. Mais nous, entre guillemets, on prépare notre scale à notre échelle, c'est-à-dire commencer à bien déléguer et à passer vraiment du statut de doueur à faire entre guillemets, donc d'arrêter de nous mettre les mains dans l'opérationnel et de trouver en fait de la main d'œuvre, des personnes qui peuvent le faire pour nous, donc pour que nous on puisse nous mettre en fait l'accent sur la partie stratégique, image de marque, etc. pour pouvoir prendre plus de projets, donc évidemment faire plus de chiffre d'affaires parce qu'on va plafonner aujourd'hui. Aujourd'hui à deux on pourra difficilement aller chercher plus de 40 000 € par mois, même si c'est déjà très bien. Nous on a des ambitions qui sont quand même beaucoup plus hautes et de deux on ne veut pas que notre business dépende de nous. C'est-à-dire que Sacha, au moins on est malade, on veut partir en vacances une semaine, il n'y a pas de business qui rentre et c'est un manque à gagner et c'est une charge mentale au quotidien. Et même de plus que ça, donc au-delà de ça, en fait, pour la valeur ajoutée de l'entreprise, pour la valeur sur le marché, c'est que nous aujourd'hui, Gemeos, si ça dépend de Sacha et moi, Gemeos n'a aucune valeur parce qu'en fait, la valeur est entre nos mains. Maintenant, si demain Gemeos, c'est un actif avec une boîte qui tourne, avec des employés, avec X personnes qui travaillent pour nous et que demain Gemeos tourne sans nous, ben là, il y a une vraie valeur parce que quelqu'un qui va vouloir racheter Gemeos n'aura rien à faire quant à manager les personnes qui sont déjà sur place et à continuer de faire prospérer l'activité, générer de nouveaux leads, de nouveaux clients et d'aller augmenter la valeur. Mais ça ne sera pas qu'entre nos mains. Donc voilà, donc il y a vraiment deux gros aspects, c'est de réussir à déléguer correctement pour nous, qu'on soit beaucoup plus safe niveau charge mentale, niveau travail et qu'on puisse mettre plus l'accent sur trouver des clients, etc. Donc ça va augmenter la valeur de la boîte. Et après, il y a deux autres enjeux, donc ça va être vraiment de bosser encore notre anglais ici. On va commencer à prendre des cours d'anglais parce qu'on se débrouille, mais on se rend encore compte que en fait,
on est limité par moment et du coup ça nous freine dans notre business. On a peur d'aller vers des personnes qui pourraient être des vrais atouts pour notre business.